Amis cyclistes, bonjour et bienvenue sur le championnat départemental qui a lieu cette année à Féchin. Donc un très beau circuit avec une belle bosse à l'arrivée et deux autres sur le parcours, des tam-culs qui font faire mal au fur et à mesure des tours. Moi je vais prendre le départ en plus de 60 ans avec le dossard numéro 223. Allez, maintenant place à la course. 10, 5 tours, 3, 2, 1, c'est parti, bonne course. Voilà, le départ est donné. Et là, tout de suite, sur la droite, on voit que Fabien fait le départ. Il a de bonnes jambes, hein, parce que il nous met une accélération comme ça de suite. Et là, je me dis, oh là, on le savait, mais ça va être l'homme à battre. Derrière, on le perd ce moulin. Et là, je me dis que ça peut partir comme ça dès le départ, si personne réagit derrière, parce que devant, c'est quand même deux gros rouleurs, hein. Donc, tant pis, je suis en troisième position, donc j'y vais. On va sûrement ramener le peloton, mais bon, on pouvait pas laisser partir, quoi. Et comme j'étais devant, c'était à moi à recoller. Donc nous voilà partis pour 5 tours, hein, sur ce circuit difficile. Avec là on est au départ et ce sera l'arrivée. Donc c'est la fin de la bosse. Mais là ça continue sur un faux plat avec un petit vent défavorable. Donc dès le début il y a des attaques, hein, donc Percemoulin qui retourne. Là c'est le Mitch qui y va. Il se dit aussi tiens, sur un coup comme ça au départ, si ça réagit pas, pourquoi pas. Fabien sur place dans les roues. Moi je suis derrière. Je vais quand même être assez souvent derrière lui parce que je sais que c'est quand même un candidat à la candidature, hein. Voilà. Donc là maintenant on est sur une partie un peu descendante, mais bon, il y a un vent défavorable, donc c'est pas là où on peut vraiment se reposer. Donc un départ quand même calme, hein, donc ça change des départs de troisième catégorie avec les petits jeunes, hein, qui flinguent dès le départ. Là on est plus en rythme diesel au départ, et moi ça me convient bien. D'autant que là aujourd'hui, donc pour pouvoir participer au départemental, j'ai dû courir hier, donc le samedi, parce que j'avais pas mon quota de courses, hein. En effet il faut 6 courses pour pouvoir faire le départemental, j'en avais que 5. Parce que j'ai repris la saison un peu tard, hein, c'est de ma faute. Et comme il y a eu une course annulée, mon calcul a été mauvais, donc j'ai dû courir à Sevent. Une course assez difficile où il y avait 21 tours et avec une belle bosse, hein, donc on passait bien sûr 21 fois. Avec un vent aussi encore défavorable dans cette bosse hier. Et bon, j'ai un peu peur bien sûr au départ que cette course laisse des traces aujourd'hui, et elle va en laisser, mais bon, j'avais pas le choix, donc c'était comme ça. Mais bon, là au départ, les jambes ne sont pas lourdes, ça va, j'ai quand même récupéré, donc je suis confiant. Voilà, donc là, un train d'appliquer. Bertrand sur la droite, qui va être très remuant, en forme. On est 5 coureurs au niveau de Saint-André, et on va quand même bien jouer le rôle d'équipe, hein, puisque ça va attaquer chacun son tour pour mettre les autres un peu en défaut, faire rouler, et ça va bien fonctionner, hein. On a vraiment fait une belle course d'équipe. Donc là on rentre dans le village, on est sur un petit faux plat montant. Voilà, Bertrand va attaquer. Philippe était parti sur la droite. Donc ça oblige les autres à rouler, hein. Donc là ça grimpe, hein. C'est pas du gros pourcentage, mais avec un petit vent, c'est usant.
Philippe a coupé son effort pour laisser filer Bertrand. Et Bertrand part seul. Bon, on est en début de course, c'est un peu chaud, mais bon, apparemment il a les jambes. Lui aussi. Bien sûr, nous, Saint-André, on se remet dans les roues, on bouge pas et on laisse faire les autres. Normal. Là maintenant on est sur la partie rapide du circuit, puisque on est sur une partie descendante avec un vent quasiment inexistant puisqu'on est protégé par les maisons, donc on va dire qu'on l'a plutôt de côté favorable. Donc là ça roule. Longue ligne droite. Le circuit fait 10 km, donc on va avoir souvent de longues lignes droites. Un très beau circuit, on pourrait faire un beau contre-la-montre là-dessus. Voilà, donc là ça accélère. Petit ralentisseur qu'on retrouve malheureusement maintenant sur les routes, qui font ralentir les voitures, mais qui sont pas toujours sympas pour les vélos, notamment en course. Mais bon, faut faire avec. Donc là Bertrand est toujours devant, ça temporise. Alors personne ne veut vraiment y aller parce que bon, c'est même pas le premier tour, donc enfin on est dans le premier tour, donc tout le monde se dit ça va être compliqué pour Bertrand de tenir toute la course comme ça tout seul devant, donc ça gère quand même. Là c'est file indienne. Alain. Le Grand Brix qui était derrière moi là. Voilà, c'est une partie roulante ici aussi, donc vent favorable on va dire. Petit faux plat montant. C'est un circuit où ça fait que ça, monter, descendre. Alors pas avec de gros pourcentages, mais il n'y a pas beaucoup de plats. En plus là on est vraiment dans la pampa, donc aucune protection. Donc là je pense que le faux train énerve un peu Fabien. Il accélère, tout de suite Philippe est dans sa roue, pour contrôler. Et Fabien va accélérer, il va mettre du rythme, parce que je crois que ça, le fait d'être un petit peu comme ça, en rythme tranquille, ça l'énerve. Et là tout de suite la moyenne augmente. Donc ici on arrive sur un endroit difficile du circuit. Donc premier virage à droite, 45 degrés. Là on est en relance. C'est un petit faux plat montant toujours comme vous pouvez le voir. Là on retourne à droite, 45 degrés. Voilà, et là le faux plat continue. Ça grimpe. Donc là Bertrand a été repris, et c'est Jean-Jacques qui en place une. Et donc là ici vous voyez, après le faux plat montant, là il y a un petit coup de cul comme on dit, qui fait bien mal. Parce que ça grimpe toujours. Et Jean-Jacques en a profité pour attaquer. Encore un Saint-André qui est parti. Et Gérald va essayer d'aller le rechercher.
Et il va y arriver d'ailleurs, ils vont partir à 2. Donc comme vous pouvez voir, on est toujours en montée là. Ici ça fait mal. Est-ce qu'il y a du vent encore une fois? Ça grimace derrière, on le voit. C'est pas facile. C'est une partie difficile du circuit. Parce que la côte de l'arrivée, on sait qu'elle est longue, qu'elle existe, donc on s'y attend. Donc on est toujours un peu sur le contrôle, alors que ici, elle surprend, ce faux plat surprend. Donc quand on arrive en haut, là on bascule un peu, et là ça va aller mieux. Ça permet, là ça file après derrière. Francis, donc en deuxième position, au contrôle. On a fait une belle course d'équipe, on peut pas dire, ça c'était chouette. Là il y a Fabien qui attaque, Philippe tout de suite, il le lâche pas, Philippe. Hop, il sait que c'est l'homme à battre, donc il emboîte le pas. Mais là il faut y aller. Là on peut pas laisser partir ni Philippe, ni Fabien. Enfin, ils ne peuvent pas laisser partir, parce que moi, bon, c'est un équipier, donc moi je roule pas. Mais là c'est sûr qu'il faut tout de suite embrayer. Et cette accélération va faire qu'on va revenir sur Gérald et Jean-Jacques qui étaient partis devant. Encore une fois, l'accélération de Fabien était sèche. Patrick, un petit coucou au passage. Donc là encore une fois, ligne droite, on file sur l'arrivée. Il y a eu regroupement. Donc quand il y a regroupement comme ça, il y a toujours un petit moment de flottement. Parce que là, on est encore dans la phase où on se surveille. Donc, ça, c'est l'avantage de courir comme ça par catégorie d'âge. Parce qu'en troisième catégorie, avec les petits jeunes, ça n'arrive pas. Ça, donc, ça ne ralentit jamais comme ça. Donc, dès que ça ralentit, il y en a toujours un qui est là pour attaquer. Bon, après, les pelotons sont plus volumineux. Parce que là, je crois qu'on était une trentaine au départ dans notre catégorie d'âge, alors qu'en troisième catégorie, on est souvent 60-80, donc il y a toujours quelqu'un pour attaquer. Et en plus, ici, on est sur un championnat, donc sur un championnat, il y a quand même un titre au bout, donc il faut un petit peu quand même calculer ses efforts. Et c'est différent, c'est une course différente par rapport aux courses habituelles. Donc là, on arrive à l'église de Féchin, on va tourner à droite, et là, la côte de l'arrivée commence. Elle est longue, et au fur et à mesure des tours, elle va faire mal. Voilà le fameux virage qui se prend bien. C'était un beau circuit, il n'y avait pas dangereux du tout. Très bien régularisé au niveau de la circulation, bon travail des signaleurs. C'était chouette. Voilà, donc là ça grimpe. Il vous reste 4 tours. 4 tours.
Pascal Machu dans les dernières positions de ce peloton. Voilà, donc premier tour de bouclé. Donc toujours peloton groupé. On va rester groupé un moment, hein, donc, parce qu'il va y avoir des attaques, mais c'est compliqué hein, sur ce circuit parce que bon, il y a des bosses pour attaquer. Hein, comme là, on voit Philippe, il profite du faux plat après la bosse pour en mettre une. Mais après, derrière, il y a des parties roulantes, hein, donc ça permet de rentrer. Hein. Donc il se creuse, il se crée des petits groupes sur une attaque, mais bon derrière ça contrôle et en général on revient. Là il y a un petit groupe qui s'est détaché. Moi je m'inquiète pas trop parce que je vois que Fabien est toujours là. Et comme il a le sens de la course, je me dis s'il est là, c'est qu'il a ses raisons et de toute façon je suis dans sa roue. S'il jaillit, j'essaierai de l'accrocher. Voilà, donc là on rentre. Comme je vous disais, on est sur la partie descendante. Petite accélération. Je crois que devant, ils s'entendaient pas trop non plus. Donc on rentre facilement. Et là, Fabien, il en profite pour en mettre une. Sur un regroupement comme ça, donc moi je suis dans sa roue, comme je vous disais, hop, je l'accroche, et je pars avec. Donc il y avait Philippe et Semoulin. Et là je me dis, ça peut être la bonne ça. À 4 on peut partir. Semoulin passe pas. De ce fait, Fabien coupe un peu son effort. Il y a un moment d'hésitation, dommage. Là, je vois que Francis est parti chercher Semoulin. Je me remets au chaud. Voilà, donc bon, comme la course est longue, hein, je coupe, hein, donc je vous mets que les bouts, sinon encore une fois la vidéo dure à 1h30. Donc nous voilà en bas de la côte de nouveau pour finir le deuxième tour. Allez, 3 tours emmenés par Philippe Leclerc avec dans la roue Pascal Machu. Voilà, là, Philippe voit que je suis dans sa roue. Et encore une fois, il va attaquer juste après la bosse, donc on vient de faire un effort. Et là c'est un faux plat, donc c'est assez difficile hein, puisqu'on est vent défavorable. Et il attaque de nouveau. Donc il y a Michel qui file avec Semoulin, mais il y a Bertrand qui part aussi.
Et je vois que ça part à droite à gauche, je me dis, oh là, ça va rentrer tout ça. Trop de monde qui court après Philippe. Et la surprise. On a fait le trou. Il y a un trou, hein. Il y a un trou, hein. Alors en effet, on a fait le trou, mais bon, ça roule pas trop. Donc là, je vais décider de... Parce que je vois qu'on est quand même à 2 de Saint-André, 3, avec Pascal, je l'avais oublié. Petit hic, Fabien n'est pas avec nous. Donc je me dis que derrière, il va pas laisser partir, il va rouler. Bon, Philippe profite pour accélérer quand même, redonner du rythme. Et je dis, bon, je vais y aller aussi, je vais l'aider, de toute façon, ça peut faire que du bien. Donc là, on décide de redémarrer. Ce moulin ne relaye pas, donc j'y vais. J'ai les gros doutes sur le devenir de l'échappée, parce qu'il manquait quand même des candidats à la candidature qui n'étaient pas avec nous. Et je me dis derrière, ils vont rouler, hein, ils vont pas laisser partir. Surtout qu'on était à 4 de Saint-André, donc c'était beaucoup. Hein. Donc là, personne ne relaye. Donc là, je me dis, à tous les coups derrière, le peloton est rentré. Donc je vais couper sur la gauche et ça va me permettre de pouvoir jeter un coup d'œil derrière. Voilà. Donc je me retourne sur la droite et là, en effet, je m'aperçois que le peloton est là. Et Bertrand profite pour contrer. Il en remet une belle. Personne ne réagit. Donc là, allez, au chaud dans les roues. C'est pas moi à faire le boulot. Ni à Francis. On va être dans le contrôle là. Il avait de bonnes jambes, hein, Bertrand, parce que à chaque fois qu'il a attaqué sec. Hein. Parce que là, on voit il a creusé. Même si derrière, on n'est pas à bloc, il a quand même creusé. Donc là, je vois que Philippe, il attaque. Je vais essayer de passer. Bon, je pousse un petit peu Alain. Hop, une petite main sur la cuisse, il me laisse passer. Mais là, je suis encore bloqué, je peux pas y aller. Parce qu'il y a un groupe qui s'est détaché devant. La porte est fermée. Bon, je sens que j'ai de bonnes jambes. Allez, tant pis. J'essaye sur la droite. Mais là, il faut partir vite pour pas ramener le peloton. Et on est dans cette petite bosse dont je vous parlais tout à l'heure, qui fait mal. Hein. Donc là où je suis obligé de faire un gros effort. Ça, c'est un de la catégorie des 50 qui a été lâché. Là, ça souffle. Et là, je réussis à rentrer. Je me dis, c'est un bon petit groupe. Encore une fois, on a fait le trou. On sera à 3 de Saint-André. Francis qui prend le relais. Là, je suis obligé de temporiser un petit peu parce que je peux pas y aller. Hein. Je viens de rentrer. Donc je saute un relais.
Voilà, et là, bon, maintenant je dis allez, il faut y aller. Donc Philippe, il envoie. Hop. Allez. Je relaye. Mais ce sera pas la bonne. On se fera de nouveau rattraper. Un long relais. Oui, j'ai tendance à faire des relais un peu longs. Et ça, je vais le payer en fin de course. Mais bon. Donc là, je jette un petit coup d'œil derrière avec le virage. Et là, je vois qu'il y a regroupement. Donc, je vais mettre sur le côté. Je ralentis et je laisse passer. Pour aller me remettre un petit peu dans les roues pour récupérer. Alain qui accélérait. Ce moulin est parti avec lui. Mais Francis met un bon train et il gère. Je laisse passer quelques gars pour bien me mettre à l'abri et récupérer. Parce que la bosse va arriver. Donc il faut absolument que je fasse redescendre les pulsations. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Et de nouveau, petit moment de flottement. À chaque fois c'est comme ça, quand il y a une échappée, il y a un moment de flottement. Mais là il y a Fabien qui passe sur la droite. Ouh là là, attention parce qu'en bas de la bosse comme ça, Philippe réagit sur la gauche de suite. Et moi aussi. Il faut pas laisser partir ça. Allez, il faut recoller de suite. Et là, il y a un petit moment d'énervement. Fabien n'est pas content. Il y a de la tension là. On sent que le titre est en jeu. Pour l'instant, ça se décante pas. C'est compliqué. Donc ça devient nerveux. Allez, derrière, ça se marque un peu avec deux coureurs de Saint-André. Je pense qu'il y a deux montées dans ce trio. Deux tours. Voilà, donc là, je parlais de tension nerveuse, mais c'est normal. Hein. On est à 2 tours. Il reste plus beaucoup, il reste plus qu'une vingtaine de kilomètres. Donc, et là, Philippe est devant. Et là, Fabien, il en met une. Mais alors là, il en met une belle. Il nous surprend. Moi, je suis un peu bloqué, je peux pas y aller de suite. Donc Philippe y va. Et là, je me dis, faut y aller. Parce que là, Fabien est parti. Donc devant, il y a Bertrand, toujours, hein, qui est toujours devant tout seul. Il roule, hein, Fabien, il roule sec.
Donc Philippe s'est retourné, s'il a jeté un coup d'œil, c'est qu'il a vu qu'on a fait un trou. Donc là je me dis c'est bon, il faut que je passe. Fabien n'est pas loin, mais il roule. Donc là on est à 3. Il y a Philippe, moi et le père Semoulin. Mais le père Semoulin ne passe pas. Donc on mène la chasse à 2. On l'emmène. Mais on n'a pas trop le choix. Donc là ce sont des plus de 50 de l'autre course qu'on rattrape parce qu'ils étaient partis avant nous. Donc il n'y a que Philippe qui relaye. Là ça roule, je peux dire qu'on en voit là. Donc Philippe passe, je regarde un peu. Et en effet, Père Semoulin est derrière, à l'abri, mais il passe pas. Il roule, Fabien, parce qu'on rentre pas sur lui. Voilà. Et là, contre tout attendre, il y a Semoulin qui nous flingue. Donc il flingue en plus sur mon relais. Donc là, je suis obligé vraiment de... Moi, je venais de prendre mon relais, donc d'appuyer. Et là, je suis vraiment obligé de... Là, je monte, en plus, là, je monte. Parce qu'en plus, il attend pas. Il avait vraiment décidé de nous flinguer. Sympa. Philippe a coupé son effort derrière. Donc on n'est plus qu'à 2. Donc là, j'ai réussi à recoller, mais au prix d'un gros effort.
Donc là, les deux virages, relance. Et là, malheureusement, je suis dans le rouge. J'ai dû trop forcer pour recoller. Et là, je sens que il part. J'arrive pas à accrocher. Et en plus, on arrive sur la bosse. Voilà. Et là, je peux pas suivre. Impossible à suivre. Et quel dommage! Ah, quel dommage! Quel dommage! Quel dommage! C'est dommage! Dommage, dommage! Ah, quel dommage! Oh là là, quel dommage, quel dommage! Eh oui, comme disait Tuche, quel dommage. Et là, je vois Léo sur la droite qui va m'encourager. Merci Léo. Allez hop! Y'a personne derrière? Ouais, personne, allez, fais le forcing, allez, ça va! Allez, allez, allez! Allez, t'as fait le trou là! T'as plus qu'à faire le forcing maintenant, allez, hein, c'est un chrono là! Donc là, ce sont des gars qui s'échauffent pour la course d'après. C'est les jeunes, ça, les 20-30 ans. Et moi, là, je me dis, oh là là, c'est cuit. Donc c'est fichu, puisque ce moulin a réussi à rattraper Fabien et Bertrand. Donc là, ils sont à 3 devant. Donc bien sûr, ils vont se relayer. Ils sont partis puisqu'ils jouent le podium. Ils sont à 3 sur le podium. Et là, moi dernière, donc je roule pour la 4e place. Donc je vais rester un long moment. Pendant presque plus de 10 km tout seul. Donc en chasse-patate, comme on dit. C'est-à-dire entre l'échappée et le peloton. Mais bon, j'ai plus le choix. Donc je suis maintenant parti pour Marty. On roule. Advienne que pourra. Et donc voilà, on est parti pour ce long moment de solitude que je vais couper, parce que sinon ce serait 10 bornes monotones au niveau vidéo. Donc là des voitures, parce que je roule un peu sur la gauche, parce que c'est au plus court, c'est un peu le côté contre la montre, prendre les virages au plus court. Donc là il y a des voitures sur le circuit qui me doublent. Ce qui va me poser un peu problème parce que malheureusement on arrive au rond-point. Et voilà. Là, je suis bloqué par les voitures. Hop là, ça passe tout juste. Bon, après, honnêtement, c'est pas ce qui m'a fait, qui m'a empêché de revenir sur l'échappée, parce que ils étaient déjà loin, et même s'il n'y avait pas eu ces voitures, bon, je serais passé un peu plus vite, mais bon, c'est pas ce qui m'a empêché. Donc là, me voilà dans la bosse, et je me rends compte que je suis pas très loin quand même quand j'entends les commentaires d'Italo. Le coureur de Saint-André également, ils viennent d'attaquer leur dernier tour. On est dans la catégorie 60 et plus. Dernier tour en 60 et plus. Avec le passage de Philippe Young, de et le peloton. Voilà, donc là maintenant j'arrive dans le village. Donc, et là dans le virage, quand je me retourne, je vois que derrière, il y a Francis et Philippe qui sont sortis du peloton et qui sont en contre. Donc là je ralentis un peu et je me dis il faut que je les attende, ça sert à rien de continuer tout seul. Et là on va partir à 3. Et avec un peu de chance, on se fait un trophée Baraki. Et on va jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée. Parce qu'on est dans le dernier tour. Voilà. Et donc en effet, c'est parti. On est à 3. Moi je relaye tout de suite pour leur montrer que qu'il n'y a pas de problème, qu'on va rouler ensemble.
Donc là, si jamais on se fait pas rattraper par le peloton, si on va jusqu'au bout, ça nous permet de faire 4, 5, 6. Et Bertrand est devant dans l'échappée, les 3. On peut faire un beau tir groupé. Là, c'est le contre-la-montre par équipe. Hein. Quand on est à 3 du même club comme ça, donc là, c'est chouette. Hein. Ça roule. De toute façon, pour l'arrivée, bon, on aura 4, 5, 6. Hein, donc les places d'honneur sont prises. Hein, donc c'est le podium qui est intéressant. 1, 2, 3. Et là, c'est fichu. Allez, ils sont pas très loin. Hein, ils sont à peine 20 secondes, mais on reprend pas. Voilà, donc on arrivera pour la 4e place puisqu'on n'arrivera pas à les rattraper. Hein. Donc c'est Fabien qui sera champion départemental devant Bertrand. Donc Francis se mettra une petite attaque dans la bosse, il finira 4e, moi 5e, Philippe 6e. Mais bon, on n'a pas fait la bagarre, hein. On est arrivés ensemble. Donc content de ma course, j'ai pris des longs relais, j'ai bien roulé, j'ai été dans tous les coups importants. Donc un championnat départemental qui s'est bien passé. Dommage que j'étais un peu fatigué avec la course de la veille, mais enfin bon, ça, on peut, avec des si, on est champion du monde. Voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine au Tour du Loiret pour 3 étapes. Donc portez-vous bien et à bientôt.